J'ai écrit ce roman au Groenland, sur un bateau bloqué dans la banquise, dans une cabine à moins 20 degrés, et pourtant, ce qui m'a surpris le plus là-bas, c'est pas le froid. Au départ, c'est simple, j'avais envie de partir loin, vraiment loin. Pas pour fuir quelque chose, mais plutôt pour me mettre dans une situation où j'aurais plus d'excuses pour ne pas écrire. Comme bon occidental avec ses biais, je m'attendais à trouver là-bas quelque chose d'intact, une culture préservée, loin du monde. Ce que j'ai trouvé, c'est un peuple coincé entre deux mondes, une identité qui cherche sa forme dans un monde justement où on ne lui a pas demandé son avis. Il y avait une jeunesse connectée, des anciens qui regardent ça avec tristesse mais qui vous accueillent quand même bras ouverts. Le Groenland a une gestion politique indépendante même si elle appartient au Danemark et, par exemple, ne souhaite pas développer d'exploitation pétrolière. Et là-dedans, il y a Trump qui veut s'approprier le territoire. Alors je vais pas faire un discours politique, mais tout ce qu'ils ont besoin là-bas, c'est qu'on leur foute la paix. Alors c'est déjà un peu foutu parce qu'il y a déjà des hôtels qui poussent comme ça, comme des champignons dans certaines villes du sud. Leur langue, leur rituel, leur façon de voir le monde, toute cette mémoire, elle est en train de s'effacer. Et j'ai eu envie d'écrire sur ça. Pas de manière documentaire, mais en le reliant à quelque chose de très personnel, de très intime, le deuil de mon père. Pour se poser la question de ce qu'on fait quand quelque chose disparaît et qu'il faut continuer à vivre avec ce manque. C'est devenu Tumika, qui veut dire trace en langue inuit, une preuve que le printemps revient toujours après l'hiver.